Mais qu'ont fumé les animateurs pour dessiner une demi-lune à l'intérieur d'une autre pleine lune? L'histoire se déroule dans l'Antiquité, mais les projecteurs électriques et l'électricité existaient déjà d'après ce que l'on peut voir. Pourquoi les invités sont-ils heureux qu'il y ait du lait à la place de la bière? Ce ne sont pas des chats comme le protagoniste. Ces deux-là ont besoin d'être pris en charge par quelqu'un de bien. Le cliché des personnages importants dont on ne voit jamais le visage au début du film. En chantant la chanson, le chat se téléporte d'un endroit à l'autre et sa performance est accompagnée d'un cheval acrobatique qui n'existe pas dans la vie réelle. Le tissu sur lequel le héros saute est accroché au milieu de la salle, et lorsque le gouverneur arrive, il est déjà près du mur où se trouve le portrait. Le chat a organisé une fête dans le palais du gouverneur et tous les habitants sont venus sans se soucier le moins du monde qu'il pourrait très bien être arrêté et jugé pour ce crime. On dirait vraiment des PNJ sans cervelle de TikTok. Si le chat est recherché par la justice, la récompense devrait également être inscrite sur l'affiche. La statue de glace posée sur la table s'est déplacée d'elle-même sur le sol, alors qu'il n'y avait rien quelques secondes auparavant. Le chat a coupé la perruque et les vêtements du gouverneur qui, au lieu de tomber par terre instantanément, ne le font qu'après plusieurs secondes. Quel idiot garde un panier rempli de feux d'artifice à l'intérieur de sa maison? Et si les feux d'artifice ont réveillé le géant, comment se fait-il qu'un simple orage ne l'ait jamais réveillé pendant toutes ces années? Cet autre enfant idiot doit lui aussi aller directement à l'hôpital psychiatrique, comme les deux fous du début. Lors des scènes de combat, le taux de rafraîchissement chute de façon catastrophique sans raison, comme si le processeur s'était arrêté. Cliché, le personnage prend un élan frénétique, une musique épique retentit, puis il a l'air stupide. Une enseigne en bois ne se fissure pas et ne se brise pas comme si elle était en béton armé. La cloche était fixée directement au plafond, mais un instant plus tard, une longue corde surgit de nulle part et y est attachée. Ici, ils sont tous morts, en tombant manifestement de cette hauteur. Il est inutile de prétendre qu'ils ont été sauvés. Le héros est tellement cool qu'il a deviné au centimètre près l'endroit exact où le géant tomberait après l'avoir frappé avec la cloche, ce qui est impossible. Cliché, si le personnage principal dit quelque chose de cool, il se passera un instant plus tard quelque chose qui le rendra ridicule. Si la cloche est suspendue verticalement au-dessus du chat, pourquoi tourne-t-elle sur le côté lorsqu'elle tombe? Et vous pouvez clairement voir que le chat est loin de l'endroit où la cloche est censée tomber. Les blagues de cul sordide ne peuvent jamais être manquées. Le chat est un héros courageux qui se bat pour la justice, on pourrait donc penser que la plupart de ses morts ont eu lieu lors de batailles avec des méchants, mais nous découvrons maintenant qu'il est mort 8 fois juste parce qu'il est un tel crétin. Mais il n'y a pas d'adresse écrite dessus, il y a un dessin de la maison avec seulement les mots « Allez ici ». Si le chat dédaigne totalement l'idée de se retirer dans un refuge, pourquoi prend-il le papier et le cache-t-il dans sa botte? Pourquoi le vétérinaire ne dit-il rien au patient qui lui a volé tout son pot de bonbons qu'il devra donner à d'autres patients? Pourquoi un bar devrait-il proposer du lait à la place de l'alcool et des boissons fortes? Le barman va chercher la crème à la cave, puis disparaît pendant une demi-heure pour ne pas interrompre la scène de la rencontre avec la mort. Le cliché des éclairs apparaissant au moment les plus troublants de l'intrigue. Le reflet dans le verre doit être déformé sur les côtés, et non comme dans un miroir normal. Le cliché des méchants qui aiment prendre les héros à la gorge et les soulever du sol. Des moments de Shrek 2 apparaissent, pour une raison quelconque, avant Shrek 1, alors qu'ils devraient apparaître dans l'ordre chronologique. Après avoir nagé dans des excréments liquides, le chat en ressort complètement propre. Le cliché de l'énorme lune pleine est présent dans tous les films. Elle devient immédiatement 10 fois plus petite. Si le chat a roulé le papier, comment se fait-il qu'il soit parfaitement droit dans cette scène? Le chat passe par la porte ouverte de l'abri, mais une seconde plus tard, on s'aperçoit que la porte est fermée. Le cliché de la pluie et du mauvais en revient toujours dans les moments tristes du film. Et comment Kat a-t-il fait pour creuser un tel trou sans pelle et sans même se salir les pattes? Et où a-t-il trouvé la colle pour faire tenir les bâtons de bois ensemble? La porte était fermée pendant un certain temps, elle est à nouveau ouverte. Il est impossible de frapper ainsi avec une patte molle. Mama Luna lave le nouvel animal, et bien qu'elle soit assise dans la baignoire, lorsqu'elle le sèche immédiatement après, on dirait qu'elle ne l'a pas lavé du tout. Par coïncidence, parmi tous ces chats, il n'y a pas un seul chat orange. Quel est le problème de mettre plusieurs bacs à litière pour que les chats n'aient pas à faire la queue à chaque fois? L'originalité de ce chat réside également dans le fait qu'il est le seul à pouvoir se laisser pousser une longue barbe. Ah, parce que si elles étaient plus grandes, on pourrait croire que ces empreintes sont celles d'un chat?
Mama Luna est une autre folle qui ne voit rien d'étrange à ce que l'un de ses animaux de compagnie se comporte comme un humain et parle avec une voix humaine, et qui prend pour un chat un chien portant un chapeau avec de fausses oreilles et des boutons à la place des yeux. Alors, pourquoi, dans cet univers, seuls certains chats et chiens sont-ils intelligents, alors que les autres ne sont que des animaux? Quelle est la logique? En outre, il y a le cliché classique du personnage ridicule qui doit ennuyer le personnage principal, copié sur Shrek. On voit clairement le petit visage du loup derrière la fenêtre. Il est donc impossible qu'il s'agisse en fait d'un ours, qui est beaucoup plus grand et a une forme différente. Et pourquoi diable Boucle d'Or et sa famille ont-ils détruit le refuge au lieu de simplement frapper à la porte? Vous ne le reconnaissez vraiment pas parce qu'il a un peu de barbe. Oui, un ours avec ses griffes maladroites ne pourrait jamais jouer du piano avec virtuosité. Yep, the nose never lies. Allez, on ne sentait même pas le chat dans la même pièce. That star has one wish to grant. Cliché du personnage qui raconte aux autres des choses qu'ils savent depuis toujours pour les expliquer aux spectateurs dans le cinéma. Le chat a enterré ses affaires il y a si longtemps qu'il s'est déjà laissé pousser la barbe, mais la terre de la tombe est aussi fraîche que si elle avait été creusée hier. Le chapeau, la cape et la plume ne sont non seulement pas pourris sous la terre, mais ils ne sont même pas sales. Jacques a construit son manoir de manière à faciliter au maximum l'entrée des voleurs, car même un chiot a réussi à escalader le mur, celui-là même qui ne peut pas sauter 1 mètre. Et si Jacques est un fugitif fédéral, comment se fait-il que son château n'ait pas été assiégé par des gardes pour l'arrêter au plus vite? Ce type n'a pas l'air de se cacher de la loi. Le cliché des énormes bouches d'aération grâce auxquelles le héros principal peut se faufiler partout. Et pourquoi les personnes à l'intérieur ne sont-elles pas mortes de faim, enfermées pendant des semaines? Lorsque les sœurs regardent les cornes des licornes, elles changent immédiatement de place. Le chat se tient à découvert devant les méchants, sans se cacher, et il continue à faire semblant de ne pas le voir. Une griffe ne pourra jamais ouvrir une serrure comme une clé. Par pure coïncidence, parmi tous les voleurs de cet univers, le chat tombe sur son ancienne maîtresse. Jacques et les sœurs, qui se trouvent à quelques mètres, font semblant de ne pas entendre ces deux-là se disputer bruyamment. Et j'aimerais comprendre pourquoi Kitty se cachait dans un coffre fermé à clé. Cette main transforme en or tout ce qu'elle touche, mais pour une raison quelconque, ce n'est pas le cas du piédestal duquel elle dépasse. Depuis quand Kitty a-t-elle le super pouvoir de voyager à la vitesse de la lumière? Par pure coïncidence, Kat vole tout droit vers Kitty, avant de passer ensemble à travers la fenêtre et de tomber directement dans le carrosse de leur complice, où se trouvent des sacs remplis d'or. Qu'est-ce qui empêche les gardes de continuer la poursuite en repoussant simplement les gens? Une erreur super stupide. Kitty a le surnom de patte de velours parce qu'elle n'a pas de griffes, ce que les animateurs ont oublié dans ce plan. Le loup a des pièces de monnaie dans les yeux, bien qu'un instant plus tard elles aient déjà disparu. Avant de partir, Jacques prend le trident dans son bureau, alors que je l'avais accroché au plafond de son château il y a quelques instants. Le chat lui ébouriffe la barbe, la touchant délicatement à plusieurs reprises. Pourquoi doivent-ils ouvrir la carte à l'endroit où se trouve Périto s'il y a tant d'espace autour? Pour une raison étrange, le rocher dans lequel Excalibur est coincé a des racines. Waouh! Il s'avère que ces fleurs sont carnivores. Et pourquoi n'ont-elles pas mangé Kat et Kitty alors qu'elles se trouvaient dans la même situation? Juste parce que ce sont les personnages principaux? Et comment les os restent-ils debout s'il n'y a pas de ligaments et de muscles pour les soutenir? Jacques donne un coup d'épée pour faire voler les ours vers la gauche, après quoi ils volent dans la direction opposée. Comment as-tu réussi à lui enlever son plus lent un rien de temps? Kitty utilise de la mousse pour raser la barbe bien que la mousse soit utilisée pour raser complètement les poils, et certainement pas pour laisser 1 centimètre au bout. Jette le bâton à la mer, après quoi nous découvrons qu'il a volé 200 mètres dans les bois. Et par pure coïncidence, Jacques passe à cet endroit précis avec son équipe de méchants. Et comment Jacques peut-il encore avoir autant de méchants avec lui si la plupart d'entre eux ont été mangés par des fleurs? Le cliché des méchants qui essaient de frapper le personnage principal s'entretue, plusieurs fois de suite, d'ailleurs. Et il y a aussi le cliché du sauvetage à la dernière seconde grâce au talent de Kitty. Wait, what? Alors pourquoi étais-tu en colère contre Kitty comme s'il t'avait trahi en ne venant pas à l'église? Si tu n'es pas venu, tu l'as trahi de la même façon, et vous êtes qui? Comment les méchants ont-ils formé un pont et se sont accrochés au bord de la rive opposée? Le carrosse tombe avec les méchants, 1 seconde plus tard il s'envole seul dans l'abîme. N'est-ce pas vous qui étiez chargé de le garder? La capacité à travailler en équipe peut vaincre même la force de gravité, semble-t-il. Le terrain change en fonction de la personne qui regarde la carte, mais seulement lorsque l'intrigue en a besoin.
Et si les personnages suivent la carte réarrangée en fonction de l'âme innocente de Perito, cela ne signifie-t-il pas que c'est lui qui devra faire le vœu à la fin? Comment peut-on suivre le chemin de quelqu'un d'autre et faire un vœu pour soi-même s'il s'agit simplement d'une tricherie? Le cliché du héros qui regarde le reflet de la caméra dans le miroir au lieu de se regarder lui-même. Les ours tendent un piège avec un nid d'abeilles et, pour une raison quelconque, les abeilles ne pensent même pas à les attaquer. Lorsque Kitty vole Perito, il éprouve l'étrange besoin de le remplacer par une fausse copie de lui-même, apparemment il ne pouvait pas le sauver. Waouh! Il s'avère que le loup est en fait la mort, et qu'il a été présent à toutes les morts précédentes du héros. Il est assez étonnant que Kitty ait réussi à se faire tuer 8 fois d'affilée sans jamais remarquer la présence de ce type encapuchonné. Kitty, elle, réussit en un instant à enrouler la carte d'un coup de patte. Le réalisateur a oublié que les gens normaux ne peuvent pas faire des sauts de plusieurs dizaines de mètres comme s'ils étaient Spider-Man. Par une coïncidence miraculeuse, les ennemis de Kitty arrivent ici au même moment, de sorte que le combat est aussi épique que possible. L'ours est entraîné avec une telle force que ses parents ours ne peuvent pas l'en sortir, mais il n'y a rien de plus facile qu'une petite fille fragile. Si le sac de Jacques n'a pas de fond, comment a-t-il pu en sortir ses affaires? Est-ce qu'il a un bras qui s'étire ou quelque chose comme ça? Tout au long du film, Kat était bien moins doué que le loup en termes de combat, donc je ne comprends pas comment il devient plus fort dans le final sans avoir reçu d'entraînement spécifique. Comment le géant Jacques a-t-il pu passer par un si petit trou? Et il pourrait écraser Kat et Kitty en un instant, mais c'est une façon trop facile de gagner, et vous savez que les méchants ne peuvent pas faire ça même s'ils sont beaucoup plus forts. Le gouverneur aurait dû se rendre compte tout de suite que le bateau n'est pas là, et pas seulement quand la mer est dans le champ de la caméra. Soutenez cette vidéo avec un like et écrivez dans les commentaires le prochain film d'animation à mettre sur la chaîne, je choisirai le commentaire avec le plus de likes.